On est le mardi 30 mai et je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. C'était le dernier week-end prolongé. Désormais c'est fini, hein. Il va falloir reprendre un rythme de semaine normal, sans jour férié, sans pente, sans tout ça. Donc bah écoutez, moi je vous reprends aujourd'hui donc pour vous dire que j'ai terminé hier soir l'héritage de la villa aux étoffes, donc qui est le troisième tome de la saga de la villa aux étoffes, écrit par Anne Jacob, publié chez Charleston. Alors sachez par contre qu'ils sont désormais quasiment tous, à part le dernier qui vient de sortir, disponibles en poche chez 10-18. Pour ma part, je continuerai la collection en brochet parce que je les trouve vraiment magnifiques. Je trouve que la couverture elle est vraiment sublime. Et du coup voilà, comme j'ai les 4 premiers tomes comme ça, je vais me procurer les 2 derniers également en version brochée. Donc il faut savoir que du coup je suis à la moitié de la saga, il m'en reste plus que 3 à découvrir. Alors je ne vais pas trop vous en dire parce que voilà, comme je vous l'ai déjà dit, c'est une saga qui se déroule en Allemagne. Donc on commence avant la Première Guerre mondiale. Là, dans ce tome, on est en 1923. Donc, en fait, on va suivre la famille Melzer et le personnel de la villa aux étoffes sur plusieurs années. Donc, ce tome-là démarre en 1923. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe parce que ça serait vraiment vous spoiler, ça serait vraiment dommage. Oui, donc j'en étais où? Donc, pour vous dire, moi, je lis même pas les résumés parce que j'ai pas envie de me spoiler, j'ai vraiment envie de découvrir. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, je pense vraiment que c'est mon tome avec le tome 1, c'est mon tome préféré. Alors, je sais pas si je l'ai préféré au tome 1 ou pas, mais une chose est sûre, c'est que vraiment, là, j'ai retrouvé un rythme, le rythme est très très intense dans ce tome-là. Enfin, moi, pour ma part, j'ai trouvé, il se passe beaucoup de choses. Donc on est vraiment là, c'est, je dirais même que c'est les tourments de la villa aux étoffes. Non, il se passe vraiment beaucoup de choses et des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Voilà, bah écoutez, c'est toujours très très agréable. C'est vraiment le genre de saga que j'adore, qui mêle, voilà, parce que bon, le tome 2 était vraiment consacré à la à la Première Guerre mondiale, pardon. Là, on en est sorti. Il faut donc se redresser, reprendre une vie normale. Enfin, voilà, c'est toujours vraiment, je prends toujours beaucoup de plaisir à me plonger. Et là, comme je vous le disais, en plus, ça se déroule en Allemagne, ce qui est très intéressant parce que on lit beaucoup moins en fait de choses sur cette période côté allemand que côté français. Donc, écoutez, si vous cherchez une saga familiale où il se passe quand même pas mal de choses, avec quelques petits rebondissements auxquels on ne s'attend pas, et n'hésitez pas. Commencez la villa aux étoffes. Donc il y a 6 tomes, ils sont désormais tous disponibles. Le dernier n'est disponible qu'en format broché, mais les 5 autres sont déjà disponibles en format poche. Donc allez-y, foncez, cette saga est une petite merveille. Voilà, donc pour la villa aux étoffes, ça sera tout. Je pense, j'aimerais le terminer avant la fin de l'année. Vraiment, il me reste 3 tomes du coup à découvrir. Donc ça fait un tous les 2 mois d'ici la fin de l'année. Je trouve que c'est tout à fait jouable. Sinon, cette semaine, j'ai prévu de lire. Alors, je ne sais pas si j'y arriverai parce qu'en ce moment, mon rythme est quand même assez lent. Alors, j'ai prévu de lire Meurtre et biscuits au sucre parce que je veux vraiment avancer cette saga et être à jour quand le prochain tome sortira au mois d'octobre. Donc j'ai décidé de sortir celui-là et j'ai aussi décidé de sortir de ma palle The Spanish Love Deception de Elena Armas aux éditions J'ai lu. Donc c'est une romance en mode faux couple et j'adore ça. Donc je pense que ça sera très bien, que ça va bien se lire. Même si c'est quand même... Ah oui, c'est quand même un beau pavé, hein. Quand même 663 pages, je pensais pas qu'il était aussi long. Bon voilà, dans tous les cas, je sais pas lequel je commencerai ce soir. Mais voilà, d'ici dimanche. Oui, ça va, c'est jouable quand on est mardi. D'ici dimanche, j'aimerais avoir lu ces 2 livres. Parce que celui-là est gros aussi quand même s'il se lise assez bien. Et Johan Fluck, il fait quand même presque 600 pages. Parce qu'il y a 2 enquêtes dedans. Donc peut-être je vais lire une enquête, enchaîner sur la romance et lire la deuxième enquête. Bon, enfin on verra. Vous en foutez de toute façon. Donc voilà.
Bah écoutez, sinon, je me suis pris aussi en numérique le dernier tome de la saga des 7 sœurs, Atlas. J'ai beaucoup hésité, de le prendre en format papier, de le prendre en format numérique. Et finalement, j'ai opté pour le format numérique parce que j'ai tout de la collection, en fait, toute la saga en poche. Et j'avais pas envie d'avoir le dernier en brochet parce que j'ai envie qu'ils soient tous ensemble. Donc bah, du coup, je l'ai pris en numérique et j'achèterai le format poche quand il sort. Sinon, j'ai commencé à préparer mon bilan. Je pense que je vous en parlerai demain ou après-demain pour vous faire mon petit bilan comme j'avais fait le mois dernier. Alors, c'est plutôt un bilan chiffré, évidemment, puisque je ne reviens pas sur toutes les lectures que j'ai faites durant le mois. Mais voilà, un petit bilan chiffré et surtout présenter mon top 3 des couvertures pour ce mois-ci. Donc voilà, bon bah écoutez, pour aujourd'hui ça sera tout. Je vous ai tout dit et je vous reprends très très vite. Et coucou, je vous reprends, on est donc le mercredi 31 mai. Alors, je vais dans un premier temps vous parler de ma lecture en cours que j'ai démarrée hier soir. Et je vais aussi en profiter pour faire mon bilan du mois de mai, puisque je ne terminerai pas le livre que j'ai commencé hier, je ne le terminerai pas aujourd'hui, donc il sera terminé en juin. Donc du coup, il rentrera dans le bilan du mois de juin. Alors, pour ce qui est de ma lecture, donc je vous en avais un petit peu parlé hier déjà, j'ai commencé The Spanish Love Deception de Elena Armas, paru aux éditions J'ai lu. Donc c'est une comédie romantique. J'ai quand même pas mal avancé puisque je suis presque à la moitié. Donc il faut savoir que cette lecture-là, du coup, j'en ai lu une grosse partie. J'en ai aussi un petit peu écouté sur l'application Nextory. Parce que voilà, j'étais fatiguée, j'avais des choses à faire. Donc du coup, voilà, selon ce que je fais, j'aime bien quand ça s'y prête. Et là, bon ben voilà, j'ai testé, ça s'y prêtait plutôt bien. Donc du coup, j'en ai écouté, j'ai dû écouter, je crois, 3 ou 4 chapitres. Donc c'est pas fou non plus, mais voilà. Donc en fait, Catalina est espagnole. Catalina a quitté l'Espagne suite à une déception amoureuse. Elle vit désormais à New York. Et Catalina doit se rendre au mariage de sa sœur et elle a fait une bourde monumentale. C'est qu'elle a dit qu'elle avait désormais un petit ami alors qu'elle n'en a pas. Et comme son ex sera présent au mariage de sa sœur avec sa nouvelle petite amie, il faut absolument qu'elle trouve quelqu'un pour l'amener au mariage. Et son ami juré, Aaron, qui travaille dans la même société qu'elle, avec qui elle n'est pas en super bon terme, va se proposer pour jouer ce rôle du faux petit ami. Donc voilà, c'est le genre de comédie romantique que j'aime beaucoup, c'est assez drôle. Ça se lit très bien, ça se lit très vite, la preuve. Franchement, j'ai lu, je crois, j'ai lu pratiquement 250 pages hier soir et j'ai écouté quelques chapitres par la suite. Donc pour vous dire que ça va vraiment vite parce que voilà, normalement je lis pas aussi vite que ça. Mais voilà, c'est très sympa, c'est assez drôle. Comme tout ce genre de comédie romantique, il y a des situations assez rigolotes. Et puis voilà, les personnages forcément sont assez charismatiques. Donc elle, ça a l'air d'être un peu... Elle est un petit peu faux folle et c'est un petit peu Gaston Lagaffe quoi, hein. Elle fait des bourdes, des bourdes, des bourdes. Et puis lui par contre était très charismatique, assez réservé, assez fermé, enfin bon voilà. Et puis petit à petit bien évidemment on découvre des choses sur ces personnages. Dans tous les cas je vous ferai un update complet quand je l'aurai terminé, mais pour l'instant j'aime beaucoup, la plume est fluide. Alors il faut savoir que donc c'est best-seller international qui a séduit plus de 500 000 lecteurs, donc c'était un roman espagnol. Moi en fait je l'ai acheté complètement par hasard, puisque je pense que je l'ai vu le jour de sa sortie, j'étais allée en librairie et j'ai été complètement attirée par cette couverture que je trouve vraiment trop belle, qui a du peps, ce genre de couverture qui me fait toujours très envie. Et voilà, donc pour une fois, en fait je suis tombée, voilà, j'ai vu la couverture, j'ai vite fait regardez, voilà, un slow burn qui vous obsédera longtemps après avoir tourné la dernière page. Ce livre est fait pour vous. Voilà, donc ça m'a tenté et je regrette pas du tout, puisque comme je vous dis, voilà, j'avance très bien et c'est plutôt très sympa. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de mon bilan du mois de mai.
Donc voilà, moi j'aime bien faire un bilan parce que déjà j'aime bien avoir un petit peu des chiffres. Je suis très chiffre même si j'adore la lecture. Et puis surtout ça me permet vraiment de faire le point moi sur mes lectures, de me dire est-ce que finalement ce livre, quand je l'ai refermé, je me suis dit ah c'était génial, est-ce que à la fin du mois j'ai le même avis en fait et voilà, c'est pour ça que je fais souvent des bilans. Donc comme je vous avais déjà dit, en fait je garde sur une étagère à part tous les livres que je lis durant le mois en cours. Et je les là, ils sont tous là, je les ai tous posés à côté de moi pour vous les montrer. Et ça me permet justement de faire vraiment un bilan. Et puis j'ai un tableau Excel aussi dans lequel je répertorie tout. Donc voilà. Donc du coup ce mois-ci j'ai lu 13 livres. Alors je suis pas trop contente en vrai parce que d'habitude je lis plus que ça. Mais voilà, ce mois-ci j'ai un petit peu moins lu. Donc je suis pas forcément super contente. Pourtant il y a eu plein de week-ends mais j'ai fait d'autres choses. Et voilà, du coup là, la lecture est passée un petit peu au second plan. Enfin bon, c'est pas grave. Ça fait 5330 pages, bon c'est quand même pas mal finalement. Voilà, alors 12 livres ont été écrits par des femmes et un seul par un homme. Bon voilà, ce mois-ci c'était un mois féminin. J'ai lu 2 romans historiques, 3 romans divers, un thriller, un cozy mystery et 3 romans contemporains. Alors comme j'avais fait le mois dernier, j'ai préparé mes 3 couvertures, mes 3 coups de cœur couvertures. Donc alors, en coup de cœur couverture, il y a Le coin de table de Mélusine Huguet, paru aux éditions Charleston en mois de mai. J'ai flashé sur cette couverture, je la trouve tellement douce, les couleurs, ce petit dessin en style aquarelle, je suis complètement fan et je trouve que ça va à merveille avec le roman. Donc voilà, elle fera partie de mes coups de cœur couverture. Ensuite, Tous nos étés de Carly Fortune, paru chez Robert Laffont, Québec. Voilà, là j'aime beaucoup cette image, elle donne envie de plonger, ce coucher de soleil. C'est vraiment le genre de couverture qui me fait, qui m'attire très souvent l'œil. Voilà, je suis très très fan. Donc ça sera la deuxième. Et la troisième n'est autre que Le sourire au livre de Cynthia Kafka. Je suis complètement fan des couleurs. Pareil, ce côté bucolique, cette petite cabane à livres, vraiment, c'est pareil. Ça va, tous les éléments qui sont sur cette photo vont à merveille avec le roman. Une fois qu'on l'a terminé, on sait que voilà, ça va parfaitement avec. Donc ensuite, ce mois-ci, j'ai pas fait tant de lectures que ça au final, mais alors je vais commencer par 2 auteurs que j'ai découvertes, que je ne connaissais pas. Donc il y a L'Héron dans l'eau de Morgane Alves et j'ai adoré sa plume. Je vous en ai parlé dans mon vlog précédent. Il y aura mon retour qui sortira sur Insta sous peu. Et vraiment c'est une très très belle redécouverte. Donc voilà, ce n'est pas un coup de cœur, j'ai expliqué pourquoi. Mais c'est une très belle lecture et surtout c'est une plume que je compte vraiment vraiment suivre. Ensuite, j'ai découvert également la plume de Cynthia Kafka, Il était temps, puisque je crois que c'est au moins son 4e roman, si je dis pas de bêtises, hein, parce que je sais pas vraiment exactement, mais de tête, il me semble que c'est au moins son 4e roman. Donc voilà, pareil, Il était temps, et du coup. Ensuite, je suis assez contente parce que j'ai poursuivi 2 sagas. Alors, j'ai lu le tome 3 de La Villa aux Étoffes, qui est d'ailleurs mon tome préféré de cette saga pour l'instant. Vraiment, là, avec le recul, j'ai terminé dimanche et je me dis c'était vraiment mon tome préféré. Et puis cette couverture aussi aurait pu faire partie des couvertures de moi parce qu'elle est vraiment splendide. Et j'ai lu le tome 5 des enquêtes d'Anna Swensen. Et pareil, j'adore cette saga, vraiment. C'est hyper cosy, c'est un cosy crime. On se sent tellement bien dans ces enquêtes-là. Donc je suis fière de moi parce que j'ai lu 2 tomes pour poursuivre mes sagas en cours. Ensuite, ce mois-ci, je n'ai lu qu'un seul thriller. C'était Nico Takian, Avalanche Hotel, donc chez Livre de Poche, paru précédemment, je crois, chez XO, il me semble. XO, non, Calman Levy, chez Calman Levy. Alors, comme je vous avais expliqué, il y a eu un problème vraiment de saisonnalité. J'ai pas réussi à m'immerger. Par contre, ce livre est très intriguant, vraiment, je vous le conseille. C'est très bien construit, c'est très dynamique. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez découvrir cet auteur. Ensuite, j'ai lu une romance que j'avais beaucoup aimée. Et pareil, la couverture aurait pu faire partie des couvertures du mois. C'est Des papillons sous oxygène de Nathalie
Longevial. Donc voilà, c'était génial, c'était une belle histoire d'amour, une belle ode à l'amour, je dirais. Voilà, à ces amours indéfectibles, j'irais même jusque-là. Alors ensuite, donc je vous l'avais montré tout à l'heure dans les couvertures, j'ai lu Tous nos étés et avec le recul, ça reste toujours mitigé. J'ai pas... c'était vraiment trop prévisible. J'ai eu trop de longueur dans ce livre. J'ai pas accroché. Je suis certainement passée à côté parce que j'ai vu qu'il avait de très très bons retours pour beaucoup d'entre vous. Mais moi, je suis un petit peu passée à côté. Et ensuite, je vais vous parler de mes coups de cœur. Ah, j'ai lu aussi, mais voilà, j'ai pas. C'est ça qui est embêtant. Donc j'ai lu également. J'ai poursuivi aussi la saga. Donc des Six Riders, j'ai lu le tome 4 des Six Riders. Comme je vous avais dit, j'adore la plume de Calypso Caldin. J'aime beaucoup l'univers qu'elle a créé autour de cette saga. Mais j'ai trouvé celui-ci un peu trop sombre et un peu trop violent à mon goût. C'est pas forcément ce que je recherche dans une romance. Après, c'était une très bonne lecture. Mais ça rentre pas vraiment dans ce que je recherche dans une romance. Et dans mes coups de cœur, il y a... Alors, je sais pas si je les ai tous mis dans le bon sens. Oui. Voilà, dans mes coups de cœur, il y a tout ça. Plus également celui-là. Et j'ai oublié en cours de route celui-là dont je vous ai déjà parlé. Donc voilà, ce mois-ci, ça a été un très très bon mois de lecture. Et vraiment, j'ai encore réfléchi en préparant mon bilan. Et je me suis dit non, c'est vraiment des coups de cœur. C'est vraiment une trop bonne lecture. Donc il y a évidemment le tome 4 des Campus Driver que j'ai lu la semaine dernière. Que j'ai dévoré, que j'ai adoré. Je pense qu'il n'y a pas mieux que... Enfin, vraiment, c'est ce qui me fait pleurer de rire. Et ces romances, enfin voilà, ces new romances, je les adore. Ensuite, il y a Le sourire au livre de Cynthia Kafka. Le sourire au livre, vraiment, c'est un livre tellement lumineux. Alors qu'il aborde des sujets compliqués. Mais il dégage une telle lumière. C'est une ode à la vie, ce livre. Une ode à la vie, à l'amour, à l'amitié. Vraiment, je peux... C'est une plume pétillante et poétique en même temps. Je peux que vous le conseiller, vraiment. Foncez. D'ailleurs, moi, j'ai prévu de lire là prochainement d'autres romans de Cynthia Kafka parce que vraiment, j'ai complètement accroché. J'ai également eu un coup de cœur pour Le coin de table de Mélusine Huguet, paru aux éditions Charleston. Ce livre... Alors, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre. Alors déjà, je connaissais la plume de Mélusine Huguet puisque j'avais lu son premier roman quand il est sorti, Un jour de plus de temps d'absence, que je vous conseille fortement si vous ne le connaissez pas. Mais là, vraiment, elle aborde des thèmes qui me sont chers. Elle aborde des thèmes qui m'ont vraiment tapé en plein cœur, quoi. Vraiment, j'ai été énormément bouleversée par ce roman. Et là, avec le recul, quand je vois la couverture, je me rappelle de l'histoire, je me rappelle de Sophie. Et je me dis que Sophie, voilà, je me suis tellement identifiée à Sophie pour plein de raisons. Donc, voilà, foncez si vous ne la connaissez pas encore. Vraiment, cette auteure, il faut la découvrir. Ensuite, Toutes les vies d'Alice de Lucie Castel. Pareil, c'est une plume que je ne connaissais pas. J'aurais pu la mettre également avec les deux plumes que j'ai découvertes ce mois-ci, donc paru aux éditions Charleston, si je ne me trompe pas, je crois qu'il est sorti au mois de mars ou au mois d'avril. Ce livre est juste formidable, vraiment, c'est un énorme coup de cœur. Je pense que c'est sûrement peut-être même mon plus gros coup de cœur du mois. Je n'ai pas encore publié la chronique d'ailleurs sur Insta. Je suis en retard et puis voilà, je fais des fois passer des services presse avant, donc du coup... Mais voilà, je vous le conseille. C'est vraiment une très belle histoire. On est à la limite d'un thriller psychologique. J'ai vraiment adoré. D'ailleurs, du coup, je me suis pris en poche un autre livre. Je crois que c'est Adèle. Tome 1, Adèle. Je ne sais plus exactement le titre, mais voilà, de Lucie Castel, parce que j'ai prochainement envie de découvrir d'autres livres de cet auteur. Ensuite, il y a eu... bien sûr, Une belle vie de Virginie Grimaldi. Vous le savez, mon amour pour Virginie Grimaldi est totalement démesuré. Donc évidemment, c'était un coup de cœur celui-là. Et voilà, il aborde pareil des beaux sujets. Alors même si je ne me sens pas concernée, parce que comme je disais dans ma chronique, moi je suis fille unique. Et ici, c'est une histoire de sororité. Donc c'est un peu compliqué pour moi souvent de mesurer le lien qu'on peut avoir entre frères et sœurs. Parce que quand on n'en a pas forcément, on ne sait pas vraiment ce que ça peut faire. Mais voilà, c'était une très belle histoire, très touchante. Et cette femme m'a totalement brisé le cœur. Et ensuite, mon coup de cœur du mois également. D'ailleurs, je pense que c'est une de mes premières lectures du mois.
Nell Telton, State, village pour femmes faibles d'esprit en âge de procréer, paru aux éditions Faubourg Marigny de Anne Léry. Donc celui-là, il fait partie de mon partenariat avec les éditions Faubourg Marigny. Mais en fait, je dois vous dire que à chaque Faubourg Marigny que je lis, je suis totalement enchantée. En fait, c'est vraiment une maison d'édition que je vous recommande. Elle est toute neuve. C'est une maison d'édition qui a tout juste 3 ans. Mais vraiment, tous les livres que j'ai lus, qui ont été édités par Faubourg Marigny, sont de très bonnes lectures. Et celui-là, vraiment, je vous le conseille. Il aborde des thèmes qui ne sont pas forcément faciles. Ce n'est pas un livre lumineux, mais c'est des thèmes historiques que je pense qu'il faut aborder. Et moi, j'ai eu un vrai coup de cœur. Je l'ai totalement dévoré. Je l'ai adoré. Je le savais quand j'avais lu la 4e de couverture, quand on nous en avait parlé. Je savais que ce livre-là allait beaucoup me plaire et je ne me suis pas trompée. Donc bah écoutez, voilà, je suis désolée, c'était un petit peu long, mais je trouve que c'est bien de faire ça. Enfin moi en tout cas, ça me plaît de faire ça parce que ça me permet, comme je vous disais, de faire vraiment le point sur ces lectures du mois, de me remémorer. Et comme je vous dis, voilà, là en revoyant les livres, en les préparant, en vous les montrant, j'arrive à ressentir exactement le vrai sentiment que j'ai eu pour cette lecture. Bon ben voilà, écoutez, j'espère vous reprendre dans pas trop longtemps, j'espère d'ici demain ou vendredi pour vous parler donc de ma lecture en cours que j'aime beaucoup. Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une belle après-midi. Je suis en train de regarder par la fenêtre et je vois qu'il pleut encore. Je pense que là vraiment on a dû inverser l'hémisphère pour que je regarde. Mais oui, normalement on est au sud, mais je pense que là on est passé au nord. Vraiment, je peux plus ce temps, je n'y arrive plus. Bon voilà, c'était la petite parenthèse, je suis désolée. Mais ça me met en dépression quand je vois encore qu'il pleut aujourd'hui. Ça fait 15 jours qu'on a que de la pluie tout le temps, c'est très compliqué. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une belle après-midi, je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous reprends, on est donc le vendredi 2 juin. Je voulais vous faire donc un petit update lecture sur The Spanish Love Deception d'Elena Armas, publié chez J'ai lu. Donc pour cette lecture, j'ai mixé écoute sur l'application Nextory et lecture donc papier. Alors au niveau de l'écoute, c'était très sympa, la voix était agréable, c'était bien lu, on rentrait facilement dedans, tout ça, donc c'était vraiment agréable. Au niveau de l'écoute, parce que moi je suis assez compliquée au niveau de l'écoute, j'avoue, j'accroche pas toujours, des fois je démarre un truc et puis je me dis non je peux pas, j'accroche pas, j'arrive pas à suivre. Voilà, c'était pas du tout le cas, voilà, c'était plutôt sympa. Donc pour en revenir à cette histoire qui était une très bonne lecture, donc c'est une romance sous le thème faux couple, en mode slow burn et je dirais même peut-être un peu enemy to lovers. Je pense que c'est un bon mix des trois. Donc, Catalina est espagnole. Catalina s'était désormais installée à New York parce qu'elle avait un petit peu fui l'Espagne. Et elle travaille avec Aaron qui est un petit peu son ennemi juré. Et puis finalement, ils vont faire une sorte de pacte assez particulier. Donc voilà, ils vont jouer les couples pour le mariage qu'organise sa sœur. Enfin, le mariage de sa sœur où elle doit retourner en Espagne et où elle a dit à toute sa famille qu'elle était en couple à New York, qu'elle était heureuse et épanouie. Donc voilà. Alors au début, je vous avoue qu'Aaron, je l'aimais pas trop parce qu'il me paraissait un peu grincheux, un peu bizarre. Et puis au fil des pages, j'ai appris à le découvrir. Il est très charismatique. Alors certes, il a un côté un peu rigide, un peu très, ouais, très... Enfin, tout est à sa place, quoi. Voilà, je sais pas, il a un petit côté un petit peu rigide, mais qui fait qu'il le rend, voilà, très attirant, en fait. On aimerait tous avoir un Aaron dans sa vie, finalement. Donc, voilà, c'était vraiment très cool. J'ai beaucoup aimé, il y a des passages ultra touchants. On apprend à les connaître tous les deux. Elle, c'est une jeune femme pétillante qui a pas du tout confiance en elle et qui a plein de choses au fond d'elle qu'on sent que voilà, ça la bloque un petit peu. Et voilà, donc c'était, comme je vous dis, c'est un slow burn. Mais en fait, il y a une telle tension entre les deux qui monte crescendo qu'on n'a qu'une hâte au final, c'est de les voir se réunir enfin. Voilà, donc bon, bien évidemment, la fin est assez prévisible, sans vous spoiler bien sûr.
Mais voilà quoi, c'est assez prévisible, on le sait, dans ce style de romance. Mais moi je trouve que ça, c'est vraiment le genre de livre qui fait du bien. C'est le genre de livre qu'on a envie de... Voilà, qu'on est bien dedans, ça nous détend, ça nous déconnecte complètement. Moi j'ai passé vraiment un très très bon moment aux côtés de Catalina et d'Aaron. La famille en plus est mise vraiment à l'honneur dans ce livre. Parce qu'elle a une très grande famille, très unie. Voilà, famille espagnole en fait. Et non, vraiment, c'était vraiment très sympa. Il est quand même gros, puisqu'il fait quand même 600... Je crois qu'il fait 670 pages. Il y a quelques chapitres bonus à la fin, vous verrez. Donc il fait presque voilà, 670 pages, donc c'est quand même un beau petit bébé. Mais ça se lit super bien. Bon, en plus, c'est vrai que j'ai passé, comme je vous dis, j'ai dû passer à peu près, je pense, un tiers à l'écoute. Ouais, à peu près, c'est ça. J'ai dû passer un tiers à l'écoute. Mais voilà, c'était vraiment une très bonne lecture si vous cherchez une comédie romantique, feel good, romance. Parce que je crois qu'on peut le mettre un peu dans toutes les catégories. Donc, n'hésitez surtout pas, foncez. Il est vraiment top. Et puis, cette couverture, je m'en lasse pas. Elle est vraiment trop belle. Sinon, du coup, j'ai un petit peu changé mon programme de lecture de la semaine. Hier soir, j'ai eu envie de commencer Le bruit des souvenirs de Sophie Astrabi, donc aux éditions J'ai lu. J'ai pas lu grand chose, je crois que j'ai dû lire une trentaine de pages, voilà, 35 pages. Donc c'est pas énorme, mais j'aime beaucoup. Alors j'avais pas vu, parce que je l'avais pas du tout feuilleté, mais les chapitres sont très courts. Mais quand je vous dis très court, c'est vraiment très court. Donc je pense qu'il va se lire vraiment très vite. Vous voyez, il y a des chapitres comme ça qui tiennent sur une demi-page. Donc je pense que ça va se lire très vite. Pour l'instant, les 35 pages que j'ai lues me donnent très envie de continuer. J'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup la plume, je ne connaissais pas. J'ai beaucoup entendu parler de Sophie Astrabi, mais je n'avais jamais lu de livre d'elle. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir. Et écoutez, je vais vous lire la 4e de couverture. Le bruit du souvenir. Après la mort de sa mère, Claire découvre que celle-ci lui a légué un carnet, ainsi qu'un appareil photo chargé d'une pellicule. Le lien entre les deux objets, un petit village de l'Aveyron, où la jeune femme a passé les étés de son enfance. Il n'en faut pas plus pour la décider à tout quitter. Sous une autre identité, Claire s'installe à Marelle, en quête de ce passé flou et de cette mère qui lui a souvent échappé. Au fil des pages et des clichés, elle découvre des souvenirs qui vont bousculer ses croyances. En explorant les bruits de nos souvenirs, l'autrice nous conte l'histoire d'une fuite pour mieux se retrouver. Donc voilà, moi écoutez, je vous en reparlerai. Pour l'instant, j'ai pas suffisamment lu pour rentrer vraiment dans le vif du sujet. Mais voilà, pour l'instant j'aime bien, donc je pense que je vais essayer, j'espère arriver à le finir au plus tard demain. Voilà, sinon, alors aujourd'hui il y a une sortie littéraire que j'attendais avec impatience. Et du coup je me suis ruée bien évidemment en librairie pour me le procurer. Ça n'est autre que Le tombeau des immortels de la saga Vampiria de Victor Dixon, édité chez Collection R, donc c'est une filiale de Robert Laffont. Alors, donc il se trouve que c'est le 4e tome de cette saga, mais qui fonctionne par trilogie. Donc on a déjà eu la trilogie La Cour des Ténèbres, qui comptait 3 tomes, et là on attaque la 2e trilogie, qui je suppose aussi comptait 3 tomes, donc avec le 1er tome, Le tombeau des immortels. Donc il faut savoir que c'est une uchronie. Donc là apparemment ça se déroule en Amérique, le 1er tome se déroulait en France, le 1er tome, la première trilogie se déroulait en France. Je ne sais pas si vous connaissez, donc il y avait en fait la cour des ténèbres, la cour des miracles et la cour des ouragans. Donc en fait c'est une uchronie où le roi Louis XIV n'est jamais mort, et en fait c'est un vampire, et du coup on est resté en fait à l'époque du roi Soleil, et donc en fait il y a les nobles et le peuple. Enfin, en fait c'est resté vraiment sous le même régime qu'à l'époque où il y avait la monarchie en place, sauf qu'on a avancé dans les années, mais pas de la même façon. Moi j'avais adoré cette trilogie, donc j'ai vraiment hâte. Oh, c'est un beau bébé celui-là par contre. 500...
Ouais, presque 600 pages. Donc voilà. J'avais hâte de découvrir la suite, de savoir ce qu'il nous réserve avec le tombeau des immortels en Amérique. Je vais vous lire la 4e de couverture. Si Desperados, sans rien à perdre, une mission à haut risque dans le plus grand nid de vampires des Amériques. Les Amériques n'ont jamais obtenu l'indépendance. Depuis 3 siècles, les nobles vampires de la vieille Europe règnent sans partage sur le Nouveau Monde. Chaque année, 13 jeunes mortels venus des 13 colonies sont convoqués à New York et transmutés en immortels. L'entrée dans la vie éternelle de ces débutants donne lieu à un bal prodigieux, célébration de sang à la gloire des seigneurs de la nuit. La prise d'otage du siècle commence ce soir. Ils sont 6, ils se nomment les Desperados parce que les suceurs de sang leur ont tout arraché. Guidés par une mystérieuse sorcière, ils s'introduisent dans le bal pour tenter l'impossible, séquestrer les débutants et faire payer le pouvoir vampirique de cette mission suicide au cœur de l'enfer. Dépend non seulement leur sort à tous les 6, mais aussi celui des Amériques entières. Donc, parce que du coup, il faut savoir que pas tout le monde est vampire et qu'en fait, ils se nourrissent du peuple, ils payent la gym en fait de la même façon qu'à l'époque, mais en sang. Du coup, ils donnent leur sang tous les mois. Le peuple donne son sang tous les mois pour nourrir en fait la noblesse qui sont des vampires. Donc voilà, la couverture est encore une fois magnifique. Les 3 précédentes couvertures, elles étaient juste sublimes. Et ça poursuit. Voilà. Moi j'aime beaucoup Victor Dixon, je ne sais pas si vous connaissez. Alors c'est certes du young adulte, mais il a une plume vraiment exceptionnelle. Moi je l'avais découvert avec Phobos, j'avais adoré cette saga que j'avais dévorée. Et derrière je m'étais pris la saga Vampiria. Bon, à l'époque il n'y avait que 2 tomes de disponibles, puisque je crois que j'ai pris les 2 premiers tomes au moment où le 2e tome est sorti. Et j'ai attendu avec impatience le 3e. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Je pense que je vais le lire très prochainement. À mon avis, je vais l'attaquer à la suite du bruit des souvenirs. Mon planning de lecture est totalement bouleversé, mais c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, j'ai craqué aussi pour une romance. Une romance qui s'appelle Beautiful Revenger de Lina Reyes aux éditions Collection H. Donc ben voilà, j'ai vu ça, j'ai vu la couverture, je l'avais vu passer une fois il me semble, et puis là j'ai vu cette couverture qui m'appelait fortement. Et comme je viens de lire une romance, dès que je lis une romance en général, j'ai toujours envie d'acheter une romance parce que ben, finalement j'aime bien la romance. Voilà, donc bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Je pense vous reprendre demain parce qu'il faut absolument que je clôture mon vlog demain. Je n'aurai absolument pas le temps de le clôturer dimanche. Donc du coup, il faut absolument que je vous reprenne demain et j'espère que j'aurai du coup terminé le bruit des souvenirs. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous reprends très vite. Et coucou, je vous reprends, on est samedi. Donc je vais vous faire un petit update sur le bruit des souvenirs de Sophia Strabi aux éditions J'ai lu, que j'ai lu hier du coup dans la journée. Je n'ai pas pu m'arrêter. Donc comme je vous disais, les chapitres sont courts, ça s'enchaîne super bien. Donc on alterne entre Claire et un journal qu'elle a trouvé suite au décès de sa maman. Elle a trouvé un journal dans lequel sa maman a écrit, dans lequel on lit en fait un petit peu sa jeunesse et tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est déroulé. Je vous en dis pas plus sur ce carnet parce qu'en fait il faut le découvrir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la plume de Sophie Astrabi est très fluide, j'aime beaucoup toutes ces petites réflexions, toutes les petits comparatifs qu'elle fait. Voilà, elle compare les gens souvent. Voilà. Enfin, moi au début, c'était quoi? Alors je sais que j'en ai noté un. Voilà, s'il avait été un objet, il aurait été un tankerville. La même chose qu'un étendoir, mais dit avec un mot qui laisse tout le monde un peu penaud. Voilà, c'est plein de petites réflexions comme ça. Et j'aime beaucoup. Donc en ce qui concerne l'histoire, donc on suit Claire. Claire qui vient de se séparer de son compagnon. Qui cache, je pense, beaucoup de mal-être assez profond, puisqu'on ressent, je pense que sa relation avec cette personne-là l'a vraiment un petit peu anéantie. Elle avait également pas des rapports de fou avec sa mère, c'était assez compliqué.
Et sa maman décède en fait brutalement d'un AVC. Et à ce moment-là, c'est un petit peu un déclic pour Claire. Et elle va reprendre en quelque sorte sa vie en main et elle a décidé de tout gommer et de repartir à zéro. Mais on a quand même ce carnet. Et je vous avoue qu'à la fin de la lecture, en fait, je me suis posé beaucoup de questions sur ce carnet. Alors, je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon je vous dévoilerai la totalité de l'intrigue et je pense qu'il faut vraiment le découvrir. Mais c'est très en fait c'est très ouvert et ça laisse au lecteur la possibilité en fait de faire un petit peu sa propre sauce, comme on dit. Voilà, moi ce que je peux vous dire c'est que c'est une très belle découverte. Au début de l'année je m'étais donné pour objectif tous les mois de découvrir une plume que je connaissais pas et j'avoue que franchement je tape assez juste. Entre les deux découvertes que j'ai fait le mois dernier et là la découverte de Sophie Astrabi me donne juste envie de foncer sur ses autres romans, un peu comme avec Cynthia Kafka sur le mois de mai. Là j'ai vraiment très envie d'en découvrir plein d'autres de Sophie Astrabi parce que j'ai vraiment accroché à son style. Et cette histoire m'a quand même beaucoup touchée parce que c'est quand même très profond et elle aborde vraiment des thématiques profondes dans ce livre. Je ne vous dirai pas lesquelles parce que ça gâcherait un petit peu ça gâcherait un petit peu votre lecture et votre découverte. Tout ce que je peux vous dire c'est que voilà, si vous ne connaissez pas Sophie Astrabi, je vous conseille vivement. Moi j'avais pris celui-là alors pour la bonne et simple raison que donc il a gagné le prix des lecteurs J'ai lu. Et du coup, ça m'a donné envie de découvrir. Bon, après, pas ça, je voulais découvrir Sophie Astrabi. Et c'est vrai que là, il y a une quinzaine de jours, j'étais là en librairie et j'étais tombée sur celui-là. J'aime bien la couverture, en plus, je la trouve très belle. Et du coup, voilà, j'avais découvert. Mais là, j'ai vraiment très envie de me prendre son dernier livre qui vient de sortir. Voilà, sinon, du coup, j'ai commencé quelques petits chapitres. Alors, entre hier soir et ce matin, j'ai lu 3 chapitres du Tombeau des Immortels de Victor Dixon chez Collection R, comme je vous ai dit, qui est sorti hier et qui m'a fait foncer en librairie pour le lire rapidement. Sauf que je vais le mettre de côté parce que j'ai une LC qui est prévue et dans ma tête elle était prévue à partir de lundi. Mais en fait non, elle commence aujourd'hui, donc je vous l'avais déjà montré quand je l'avais reçu celui-là. Les étoiles rêvent aussi de Sandrine Noubet aux éditions Erol. Et si mes souvenirs sont bons, je dois avoir le petit papier quelque part. Il me semble qu'il sort... Alors voilà, j'ai le petit papier là. Il sort le 8 juin. Donc le 8 juin, ça doit être du coup... Bon, moi dans ma tête, le 3 juin c'était lundi, mais en fait non, c'est aujourd'hui. Donc 4, 5... Il sort mercredi. Donc ça sera l'occasion... En fait, on voulait... je le lis en LC avec Magdalena du compte Triple L de Mag. Et... je pense que vous la connaissez parce qu'elle a une chaîne vidéo YouTube qui est géniale. Elle a un compte Instagram aussi absolument fabuleux. Donc je pense que voilà, vous devez certainement avoir déjà vu passer le compte de Triple L de Mag. Et du coup, on l'attaque aujourd'hui pour le lire avant sa sortie. Donc je vous en reparlerai dans mon prochain vlog puisque je vais aujourd'hui clôturer ce vlog pour que vous puissiez l'avoir demain. Voilà, écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que vous avez eu, que je vous ai fait de belles propositions de découverte de livres que vous connaissiez pas ou que vous avez vu passer mais qui vous faisaient peut-être envie ou que vous hésitiez encore. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à laisser un petit message, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me le dire. Je suis toujours très contente d'avoir des retours. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis bien évidemment à la semaine prochaine.